Magazine, votre émission que vous aimez tant, le panel, qui vous accompagne dans diverses thématiques. Et comment pour nabiso devoir, pe souci ma casse tant été baï comme mani bazalaka toujours les bossa etandoike. Pour la Kolanda émission na bango, wapi mwana mboka molobeli ya peuple. Alors été celui to bougé en mouké, bon monaki wapi to te ko limwa, on avait disparu pendant un mois presque et demi. Et on était en province depuis précisément dans le territoire à Idiofa, on était dans le secteur du territoire à Idiofa. Pour nous comment est-ce qu'il y a 145 territoires au Tambola. Mais tout le monde était sur le terrain, il y a quand même des avancées, d'activités pour ça la manango. Avec espoir qu'il continue qui toko. Mais les toko belle la likambo moko. Il y a des écoles ici Sili. Batongi école ici, mais il y a l'inauguration chef de l'État. Est-ce que vraiment c'est normal? Batongi déjà école. Demandez quand même de façon que nous attendons président au délégué Moutouma on va récupérer la classe dans le Sika. Au lieu de batanga mandala là et puis ça moi encore son makasi. Mais sinon en bref, maramwe ke kitoko makasi parce que pour 145 territoires nous espérons que et ok n'est bien tina suka to boité comme le projet ya Bukangalozo et bandara bien après au limoi pe ka bomoti lelo. Merci beaucoup, nous sommes de retour et on garde les mêmes programmes avec le panel. Alors, sur ce plateau nous en aurons deux. Le premier plateau, on va recevoir l'équipe de la génération consciente avec les fondateurs et les présidents qui est sur ce plateau, monsieur Emmanuel Kabasele Chimanga, il est président du mouvement Génération Consciente, expert en fiscalité des entreprises. Il est acteur politique et candidat député provincial dans la circonscription électorale délimitée. Je sais que ils ont une campagne électorale parce que c'est ça, moi c'était surtout mes codes déviés. Nous gardons encore les pas parce que nous sommes là pour Kochama Kambunanzila. Bien, il n'est pas seul, il est accompagné de Madame Annie Wetu. Elle est consultante en matière de genre, femme. Elle est leader politique, fondatrice de l'ONG Fondation Annie Wetu. Elle est aussi entrepreneur, elle est pédagogue de formation. Et enfin, nous aurons M. Ismaël Boukassa qui est coordonnateur principal de la génération consciente. Il est aussi acteur politique et vice-président des étudiants de l'Université libre de Kinshasa. Alors, je commence avec M. Emmanuel Kabasele Chimanga. Merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Nous vous espérons que ça ne soit pas la première ou la dernière fois. Merci quand même d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça ne sera pas la dernière fois. Alors, nous espérons participer dans vos émissions à tout moment. Oui, un plaisir pour nos téléspectateurs, surtout que l'émission est tellement suivie. Merci, je commence seulement avec vous. Vous parlez de la génération consciente. Quelle est l'idée générale? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous venez avec une touche particulière? Parce qu'il y a tant de structures qui prennent aussi une génération consciente. Vous avez la parole. Merci pour m'avoir accordé la parole. Une génération née avec le temps. Donc, c'est le temps qui marque la naissance de nouvelle génération. Et vous devez comprendre que lorsque nous avons dénommé le mouvement ou notre tribune populaire Génération Consciente, c'est une manière pour nous de codifier ce que nous allons faire. D'une manière globale, nous disons, Génération Consciente, c'est le temps, c'est le moment où nous devons réveiller la conscience collective de la population du peuple congolais. Pourquoi nous voulons réveiller cette conscience? Parce que nous avons constaté que le peuple congolais vit dans un sentiment de refus. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas l'identité qu'on lui a imposée aujourd'hui. Pourquoi je parle d'une identité imposée? Parce que beaucoup sont ceux qui crient ne pas jouir de la richesse générée par la République, l'État congolais. Et c'est en ce terme que nous disons le peuple congolais doit se réveiller, non pas seulement pour faire des revendications, mais c'est pour recouvrer la première des choses, son identité. Son identité, pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'en nous, nous vivons comme des esclaves sur notre propre terre. Pourquoi disons que nous sommes des esclaves? Parce qu'un esclave ne jouit pas
de la terre sur laquelle il est appelé à vivre. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, vous allez sur le marché mondial. Nous avons des pays qui sont des grands exportateurs de coltan. Mais lorsque vous lisez le rapport de la Banque centrale aujourd'hui, nulle part il y a une rubrique qui renseigne que le Congo est le producteur de coltan. Alors que le coltan qui est vendu par d'autres pays, c'est le coltan qui est produit sur le sol congolais. Alors, le peuple, c'est pourquoi nous, Génération Consciente, nous disons, nous devons arrêter ces choses. Mais comment pouvons-nous arriver à arrêter ces choses? C'est par la reconnaissance de notre identité. En reconnaissant notre identité, le rôle que nous devons jouer dans les concerts des nations, nous devons prendre conscience de notre propre destinée. Alors, merci. Vous allez continuer parce que là, vous insistez sur la prise de conscience de l'identité congolaise. Et ici, il y a un petit problème là qui se pose. Pourquoi? Le peuple congolais a hérité une histoire que vous maîtrisez de plus que moi. L'histoire de la colonisation, l'histoire de tous ces présidents qui ont succédé l'un après l'autre. Mais j'aimerais maintenant savoir, vous, dans la génération consciente, quand vous faites les parallélismes entre l'histoire de la RDC et l'histoire actuelle, je parle de la présence actuelle, et vous allez constater que avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il amène ce pays en dehors de la marmite interne. Il faut maintenant découvrir le monde extérieur. Alors, vous, en tant qu'expert en fiscalité, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place, faisant en sorte que l'exploitation sur le plan interne puisse profiter à la population congolaise? Parce que là, de part et d'autre, les gens se plaignent. Pourquoi? Il y a l'exploitation. Mais à tout moment, soit il y a problème de canalisation de l'argent. Est-ce que vous, dans la génération consciente, avez-vous mis en place un mécanisme d'appui qui peut permettre à l'État de maximiser les recettes et permettre à la population congolaise de gagner quand même les gains de soi? Merci beaucoup. J'allais en venir. En dehors de la recherche de l'identité congolaise, notre cheval de bataille est axé sur la problématique d'assainissement des finances publiques de l'État. Parce que vous êtes expert en fiscalité. Vous savez, lorsque vous lisez Maurice Duverger, il a dit « La meilleure façon d'assurer le profit économique, c'est de s'appuyer et de privilégier le secteur privé. » Et vous savez, lorsque dans un État, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a un problème qui se pose, c'est le problème des finances publiques de l'État. Parce que comme je l'avais dit dans d'autres émissions, vous pouvez avoir des programmes, vous pouvez planifier des choses. Tant que l'État ou le gouvernement, le pouvoir public n'a pas le moyen d'asseoir sa politique, il lui sera difficile de pouvoir y parvenir. Alors, qu'est-ce que nous entendons par l'assainissement des finances publiques? L'assainissement des finances publiques revêt deux caractères, c'est-à-dire il faut mettre le mécanisme pouvant permettre à ce que les recettes générées par l'économie congolaise soient dirigées vers le trésor public. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut le contrôle. Je remercie l'Inspection générale de finances qui est en train de réaliser un travail beaucoup apprécié. Avec Gilles Alinguetti. Oui, bien sûr. Et il ne suffit pas seulement de faire le contrôle, parce que nous avons acquis une culture dans notre pays. Nous n'avons pas dans nos caractères, nous ne voulons pas rendre compte de ce qu'on nous donne comme gestion. La plupart des Congolais aujourd'hui qui gèrent les fonds publics, lorsqu'on leur demande de rendre compte, ils ne veulent pas. Ou peut-être ils ont toujours un sentiment de refus. Pourquoi? Vous remarquerez bien, lorsque l'Inspection générale des finances a commencé sa mission, tout le monde était au désarroi. Personne ne pouvait accepter que l'IGF passe pour les contrôler. C'est la culture que nous avons acquise. Alors aujourd'hui, nous, Génération Consciente, lorsque nous parlons des finances publiques, de l'assainissement des finances publiques, c'est-à-dire permettre à l'État de canaliser ses recettes vers le trésor public et contrôler ceux qui gèrent le fonds public. Alors, je vais revenir parce que là, je me rappelle encore en 2018 avec ce candidat malheureux qui a disparu, Yves Punga, qui a dit pour lutter contre l'évasion fiscale, il fallait informatiser les trésors publics, informatiser les systèmes de la RDC. Je pense, vous aurez une question pour vous, le temps de vous préparer. Je passe la parole à Madame Anuetou. Madame, vous êtes consultante en matière de genre. Alors, je ne sais pas, quand vous parlez de matière de genre, pour vous, avez-vous une touche particulière? Ou soit,
vous êtes là que pour accompagner ce qui existe déjà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Étant consultante en matière de genre, effectivement, j'ai ma touche. C'est cette touche-là qui m'a poussé aujourd'hui d'être à côté de monsieur Emmanuel. Parce que j'ai senti que la vision rejoint la mienne, celle qui est de conscientiser la femme, la former, l'informer et la transformer pour la prise de conscience. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La femme doit être informée, j'insiste, formée et transformée pour pouvoir discerner ce qu'elle doit faire. Quand elle a à faire, prendre conscience de ce qu'elle a comme mission sur la terre, prendre conscience de ce qu'elle a comme mission dans son foyer, dans son pays, eh bien, elle aura cette amabilité-là et cette occasion-là, cette disponibilité-là de penser à ses enfants qui est l'avenir de demain. Quand on parle de la génération, la jeunesse n'est pas l'âge, mais la jeunesse c'est un état d'esprit. Quand on a cet état d'esprit-là consciencieuse, on est capable d'apporter un plus tel que la vision de notre génération, de notre mouvement, la génération consciente qui est une tribune d'expression, qu'on a, que l'honorable a amenée pour pouvoir apporter un plus par rapport à ce que nous par rapport à ce que nous voyons. Parce que la différence vient par rapport à ce qu'on voit. La prise de conscience, il l'a bien dit, un pays riche. Je vais vous scandaliser, j'ai suivi sur les réseaux sociaux un élève dans une classe où l'enseignant lui a dit et donné le cours de la géographie. Notre pays est riche. L'enfant a dit au professeur, menteur. L'enseignant s'est fâché, il a tapé l'enfant dans la salle de classe jusqu'à l'amener chez le directeur. Heureusement, c'était un directeur formé. Il a demandé à l'enfant, mais pourquoi tu as dit à ton professeur qu'il est menteur? L'enfant a fondu en larmes. Notre professeur nous a dit que le pays est riche. Mais ce que nous voyons, notre maman est décédée parce qu'on a manqué de moyens pour la faire soigner. Pour venir à l'école, je viens affamé, je n'ai pas mangé. Et pourquoi nous dire que le pays est riche? Le directeur a recadré l'enfant par rapport à la réalité. C'est cette réveil-là de conscience que nous faisons en tant que consultante de genre et puis tenir compte des réalités pour pouvoir réformer les choses. Alors, je vais revenir à vous. Merci beaucoup. La parole est accordée à M. Ismaël Boukassa, qui est le coordonnateur principal de la Génération Consciente, en même temps vice-président des étudiants de l'Université libre de Kinshasa. Monsieur Ismaël Boukassa, jeune, à côté d'une grande affiche ou une grande vision qui est Monsieur Emmanuel. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré au juste d'être à ses côtés? Qu'avez-vous compris en tant que jeune et surtout que vice-président des étudiants? Voilà, vous avez le temps. John Dewey disait en sciences pédagogiques que nous devons apprendre en agissant. Ce sont des principes qui m'ont toujours guidé dans ma vie lorsque je suis devant une théorie que je profite aujourd'hui, mais demain je dois mettre celle-ci en pratique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, tel que vous venez de le dire, tel que Mme Mané vient de le dire, c'est un pays riche. Un pays riche qui aujourd'hui est beaucoup déconsidéré par plusieurs. Mais nous, au niveau de la génération consciente, nous pouvons au moins faire mieux que ceux qui n'ont pas pu faire. Par exemple, nous venons là de parler de la situation de ceux qui viennent fraîchement, de ceux qui sont à l'université. Vous étudiez demain, vous aurez un emploi. Et c'est cet emploi-là sur lequel que vous allez baser toute votre vie, dire que non, moi je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Mais dans ce pays, il y a d'autres personnes qui ont si géré, qui ont si fait au moins quelque chose. Est-ce qu'ils ne sont pas censés avoir une conscience nette, claire, qui peuvent au moins les amener à faire quelque chose de bon? C'est la question que nous pouvons nous poser. C'est ça même la problématique majeure que nous sommes posés dans la génération consciente. Nous devons savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques utilisent des langages utopiques, utilisent des mensonges pour avoir que les voix qui soient votées, puisque nous sommes pendant la période électorale. Mais la génération consciente arrive avec les idées claires pour expliquer aux gens, voilà ce que nous devons exactement faire. Alors, parce que permettez que je termine. Permettez que je termine. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent que la gestion de la chose publique
ne concerne pas seulement la jeunesse, ne concerne pas seulement le maman. La gestion de la chose publique concerne que les membres du gouvernement, le président de la République et ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale et ceux qui sont au Sénat. C'est le contraire. La gestion de la chose publique, c'est nous tous. C'est moi, c'est vous, c'est la population qui nous écoute. C'est-à-dire tout citoyen congolais a sa part dans la gestion de notre pays. Merci beaucoup. J'aimerais un peu savoir, parce que là, vous me poussez à comprendre une chose particulière. Quel est le problème? Les problèmes de la conscience, c'est la population ou c'est l'État? Voilà. D'ailleurs, une fois de plus, je reviens sur un service de la présidence de la République. C'était le service en charge de changement de mentalité. Qui existe encore. Qui existe encore. Je me rappelle, c'était en 2000, c'est l'année passée au mois de janvier. J'ai vu comment ce service avait déployé sur terrain beaucoup d'activités. Il y avait les gens qui avaient du balai, qui avaient des bosses sur les voies publiques. Ils essaient au moins de faire quelque chose. Il y a aussi un autre comportement que le service essaie de faire. Il s'est basé beaucoup plus sur l'histoire d'impôts et des taxes. Il voudrait que la population puisse à son tour, à tout moment, quand il y a nécessité, quand il y a besoin, lorsque vous êtes dans un service public, que vous ayez l'habitude de payer l'impôt, que vous payez les taxes. Ce n'est pas quelque chose que ce n'est pas chez nous. C'est pour vous dire que nous, à notre niveau, puisque ce service est là, nous amener ces soulagements, nous amener ces changements. C'est quoi ces changements? Ces changements, c'est de dire à la population que voilà, mettez-vous devant vos responsabilités. Puisque c'est la population qui donne exactement le pouvoir à toutes ces personnes. Merci beaucoup, merci. La parole est accordée à M. Emmanuel Kabasele Chimanga. Vous êtes acteur politique. Vu certaines réalités qui s'imposent sur les plans de la sécurité ou les plans sécuritaires, vous avez suivi dernièrement qu'il y a un groupe de compatriotes appelé en Swahili, si je ne m'abuse pas, les Wazalendo, qui fait mal à cette armée du M23 soutenue par les Rwandais. Et en même temps, l'armée congolaise observe le principe de cessez-le-feu. Et là, l'ONU commence déjà à poser problème aussi avec la représentante Madame Bintou Keïta qui demande des explications claires au gouvernement congolais sur, voici même les images, merci beaucoup à la régie, sur cette capacité ou cette montée en puissance des Wazalendo. Est-ce que vous pensez que la diplomatie du chef de l'État semble être problématique parce que là, la population commence déjà à en avoir marre au niveau de l'Est, demandant même que la force de l'EAC quitte les sols congolais. Est-ce qu'il faut revoir les choses ou il faut encore continuer, vous en tant qu'acteur politique, votre analyse? Répondre à cette question au relevé, à ce que je soulève la question de l'ambivalence de l'existence de ce mouvement Wazalendo, parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, je n'ai pas un communiqué officiel du gouvernement qui détaille d'une manière explicite l'identité de l'existence de ce mouvement. Quand même, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée concernant les réservistes. C'est-à-dire, moi, tel que je suis là, je peux accepter l'armée. En tout cas, je vais renforcer l'armée à l'est du pays, en tant qu'un réserviste. Mais malheureusement, ils ne sont pas des réservistes de la République. C'est un mouvement que nous avons tous vu sur le terrain en train de s'évertuer. C'est une activité, cette action qu'ils ont menée, elle peut prendre une connotation positive lorsqu'elle apporte un soulagement dans la partie est du pays où il y a des conflits en répétition. Mais c'est pourquoi moi je dis, tant qu'il n'y a pas un communiqué officiel définissant de manière claire l'identité de l'existence de ce mouvement, nous, en tant que politiques, on ne se prononce pas de cette manière-là. Est-ce que vous restez observateur en regardant la situation qui se passe à l'est du pays? Parce que d'après certaines informations, depuis l'action sur terrain du mouvement Wazalendo, il y a quand même des résultats escomptés. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, l'action qu'ils sont en train de mener, elle est une action salvatrice, entre guillemets, mais nous devons identifier ce mouvement. Alors avec la réaction de, s'il faut nécessairement identifier les mouvements, avec la réaction de Madame Bintou Keïta, qui demande au gouvernement congolais des explications claires sur cette montée en puissance, telle que je l'ai dit, du mouvement Wazalendo. Vous pensez que l'ONU joue au bouc émissaire? L'ONU cache quelque chose derrière tout ce qui se passe à l'Est? Monsieur le journaliste, je reviens toujours à la même question.
que ce soit l'ONU, que ce soit le gouvernement qui doit rendre compte, on doit identifier ce mouvement, connaître pourquoi il est en train d'agir. Où est-ce qu'ils sont, ils tirent leurs ressources. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des armes. C'est-à-dire qu'il y a quelque part où ils sont approvisionnés. Alors cette question doit être relevée au sein du gouvernement et lorsque nous avons un communiqué officiel de leur existence, c'est alors que nous allons nous prononcer par rapport quant à ce. Alors, merci beaucoup. Alors, la parole est accordée à Madame... Madame Annie Ouetou. Madame, vous êtes une dame forte et vous travaillez sur le genre. Vous connaissez la réalité qui se passe. Il y a beaucoup de femmes, il y a les femmes qui ne savent plus compter sur l'ère actuelle, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a les femmes qui ont perdu même leur sens de l'humanisme. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la sensibilisation au niveau de la génération consciente? Quels sont les mécanismes de sensibilisation pour atteindre ces femmes-là qui semblent être oubliées par le reste du monde? À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup pour la question. Au niveau de la génération consciente, nous avons organisé des centres sur terrain, une communication à proximité. Aujourd'hui, la femme a un problème, comme tu l'as dit là. Il faut tenir compte de la famille dont elle est sortie. Il faut tenir compte du milieu où elle a évolué. Il faut tenir compte du niveau d'études. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour... Même le contexte politique aussi. Parce que souvent, ce qui bouleverse les gens, c'est le contexte politique. Oui, et moi, en tant que tel, j'ai dit à la femme, il ne faut pas que le contexte politique nous divise. Nous devons... Moi, je travaille à l'unisson. Je vais à la base, là où il y a des femmes sans voix. Parce qu'aujourd'hui, avec la casquette politique, avec les niveaux d'études, son élévation, on ne peut pas porter les catchs pour entrer dans la boue. Mais nous, dans la génération consciente, nous descendons là où il y a des femmes qu'on ne peut pas entendre leur voix. Et après avoir sensibilisé, qu'est-ce que vous faites avec ces femmes? Parce que leur dire, voici, oui, après la sensibilisation, nous sélectionnons les femmes. Quel que soit le niveau, parce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas voulu étudier. Mais les conditions dans lesquelles ils sont nés, les familles dans lesquelles ils sont sortis, nous les sélectionnons. Qui peut avoir quoi faire? Parce que c'est ce qu'on fait qui peut valoriser la femme. Pour ceux qui ne savent pas lire, parce que l'éducation de leurs enfants dépend. Nous les orientons en alphabétisation. Pour ceux qui sont déjà dans les commerces, nous les appuyons avec un tout rien par rapport à ce qu'elles font déjà. Je donne l'exemple palpable avec les vendeuses de pain. On a eu à les sélectionner, on a eu à renforcer un peu, on n'est pas obligé de dire tout ce que nous faisons ici. Mais tant que femme, je connais que c'est la femme plutôt qui est les socles du développement, c'est la femme. Nous les observons par rapport à ce qu'elles font, nous les orientons chacune selon ses capacités. Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais, s'il faut en termes de superposition? Qu'est-ce que vous demandez l'appui de l'État congolais par rapport à tout ce que vous menez comme action de sensibilisation? À l'État congolais, nous demandons l'accompagnement. Parce que là, nous les faisons avec les moyens de bord. Aujourd'hui, l'État a tendance à ouvrir ses yeux seulement sur ceux qui se voient. Mais pour ceux-là, de basse classe, ceux-là qui n'ont pas d'appui, ceux-là qui n'ont pas un grand frère, un oncle dans le gouvernement, que l'État aussi descende. Nous qui avons déjà la vision avec la génération consciente, que l'État nous accompagne. Parce que j'ai dit, lorsque nous étions descendus sur terrain l'autre fois, que la femme doit prendre conscience à ne pas se laisser distraire pour donner sa voix pendant 5 ans. La personne qui était venue lui demander, après 5 ans, elle n'est jamais passée lui rendre compte de ce qu'elle a fait. Ça, c'est le plus important, parce qu'on n'est pas encore pendant la campagne. Mais là, c'est parmi nous ne sommes pas pendant la campagne. Vous m'avez demandé de savoir ce que je fais en tant que génération consciente, en tant que femme s'occupant du genre. C'est un réseau, mon cher journaliste, très sensible. Quand on ne doit pas comprendre que la femme, c'est le socle du développement, eh bien, on ne parlera plus du pays demain. On ne parlera plus de la génération demain. La femme qui n'a pas le moyen de faire entendre. Nous sommes descendus à la base. Alors, monsieur Ismaël Boukassa, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a l'handicap qui jusque-là est devenu comme virus qui détruit la conscience congolaise? Est-ce que vous pensez
les problèmes qui restent au niveau de la population congolaise, il faut mettre en place quelque chose d'efficace. Je peux parler, il faut voter, il faut proposer une loi, il faut penser à quelque chose qui peut amener une touche, faisant que même après parce que ça ne sera pas toujours d'une manière immédiate, par d'une modification ou d'un changement de mentalité, ça va encore demander un processus. Est-ce que vous pensez que vous avez une arme qui vous identifie en tant que génération consciente? Vous avez le temps. D'ailleurs, je suis content de la question, parce que c'est la seule question que je m'attendais dans cette émission. Voilà, merci. D'abord, avant d'y arriver, je vais essayer de revenir d'abord sur ce que vient de dire maman. La génération consciente est en train de déployer sur terrain presque ce membre afin de déposer les actes de générosité. Ça, c'est le premier élément. Parce que nous, c'est dimanche passé, nous sommes 210 qui partent dans un coin d'un quartier. Nous avons trouvé il faut même amener les images. Hein, oui, même si vous le voulez, on va commencer à vous envoyer ça régulièrement. Nous avons constaté que ce peuple a un sentiment de refus. C'est quoi ce refus que je voudrais faire allusion ici? Un peuple qui vous dit Boyaki, Bosali Senga, Senga Nabine si Bozoni Lisusu. Vous voyez ça dans la tête. C'est resté ancré dans une mentalité. Et puis vous êtes là, nous sommes en train de leur expliquer la génération consciente, la population qui vous dit donne-nous 5 000, pour voter dans Bissobino. Voyez-vous déjà ce qui est en tête. C'est pour vous dire que la génération consciente n'arrive pas seulement pour dire aux gens que nous devons agir aujourd'hui, nous devons agir aussi pour demain et l'avenir. C'est pourquoi moi je me suis toujours contraint à ceux qui pensent que la jeunesse c'est l'avenir de demain. La jeunesse doit commencer à agir aujourd'hui et non demain. Parce que si vous dites que la jeunesse c'est l'avenir de demain, c'est-à-dire que nous devons laisser aujourd'hui le vieux diriger, ceux qui sont au pouvoir faire, c'est ce qu'ils veulent faire et nous abandonner. Non. Moi j'ai toujours dit, nous devons et levier et nous aussi nous mettre au travail pour que nous puissions diriger. Le deuxième élément, parce que vous m'aviez demandé de savoir il faut voter de l'ordre, bien sûr. Nous sommes en train d'y travailler petit à petit. Pour que nous portons notre voix auprès de la population congolaise, quinoise, il nous faut être déjà dans les institutions. C'est pourquoi je me rappelle à un moment, un professeur d'université me disait « Mon cher, toi tu aimes trop de syllogismes, tu aimes trop de français. Il ne faut pas critiquer celui qui est au pouvoir. Parce que celui-là ne te donnera jamais l'accès de travailler avec lui. Le mieux de faire c'est quoi? Essaie d'abord de t'humilier, sois modeste. Essaie de comprendre d'abord les systèmes. Lorsque tu vas comprendre, tu vas essayer maintenant de faire ce qui est bon. Les bons là, c'est quoi? C'est de mettre maintenant à la place de sa population. Monsieur Jean, cher journaliste, la génération consciente arrive. Je répète encore, la génération consciente arrive. Que tout celui qui a déjà rencontré les membres de la génération consciente, vous voulez nous voir dans le cadre de nos activités qu'on est en train de mener sur le terrain. Merci. Venez nous voir et ça sera important et que nous allons... Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu quelque chose. Vous avez parlé de la générosité comme acte d'identité ou d'identification. Donc, pour vous identifier, c'est à partir de cette générosité. C'est là que je pose la question à M. Emmanuel Kabasele. Vous parlez de l'acte de la générosité, alors que nous savons qu'il y a tant de ONG, ASBEL, déjà, qui œuvrent dans ces domaines et qui posent les actes de générosité. Est-ce que pensez-vous vous limiter au niveau des actes? Parce que donner, c'est bien, mais le lendemain, c'est ce qui pose problème. Avez-vous encore, au-delà de tout, de la sensibilisation, avez-vous encore quelque chose à ajouter qui peut vous identifier facilement que non? Ça, c'est M. Emmanuel Kabasele qui a posé cet acte. Vous savez, nous avons une grande population. Les ONG qui existent dans notre pays ne peuvent pas atteindre toutes les couches de notre population. Ça, c'est une question évidente. Et puis, je voudrais répondre, excusez-moi, permettez-moi le terme, je voulais répondre en insensé. Il y a une question que, lorsque vous m'avez posé la question, il y a un élément qui m'est passé dans la tête, c'est le principe de la filiation. C'est-à-dire que nous avons un comportement dans notre pays, lequel comportement, celui qui a géré a mal géré, et comme moi je viens, je fais table rase de tout ce qui m'a fait avant moi,
Et c'est moi qui ferai le meilleur, plus que celui qui m'a précédé. Et nous, Génération Consciente, nous disons non. Le principe de la filiation veut que si je veux construire une maison, si je commence par la fondation, la personne qui vient élever le mur a contribué à la construction de la maison. Ce que le président Félix est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire il est en train de parachever et de projeter dans l'avenir la République. Il pose les socles. C'est que les autres avaient déjà commencé. Alors, nous devons avoir en tête, surtout pendant cette période de campagne, ou cette période d'élection, on ne connaît pas encore là. On connaît pas encore là. Nous devons comprendre que personne ne vienne pas nous vanter le vent pour dire que moi, quand je serai élu, c'est moi qui vais changer ce pays. Avec moi, vous aurez des autoroutes. Avec moi, vous aurez un certain discours mensonger auquel le peuple congolais ne doit plus faire confiance. Alors, en s'attelant sur le principe de l'affiliation, nous devons comprendre que si moi je suis élu président de la République, j'ai commencé un travail, la personne qui viendra après moi fera autre que ce que moi je n'ai pas fait. C'est ce que la population doit intérioriser. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra avec le miracle, avec une baguette magique, il va frapper et le Congo va se développer. Le Congo va se développer avec ceux qui dirigent et avec la population au même moment. Alors, et c'est pourquoi j'allais chuter en disant, nous devons aussi faire confiance au président de la République, Félix. Pourquoi moi j'ai tout soulevé cette question? Parce que quelque part, lui, il a été consciencieux. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle à l'époque qu'il avait dit quelque part... Non, ça vous le dites parce que vous êtes de l'Union sacrée. Oui, ça, c'est non, moi je ne suis pas... Ce n'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à sa franchise. Il a dit quand nous étions dans l'opposition, on voyait des choses d'une manière autre. Mais aujourd'hui que nous sommes dans la gestion, il y a une autre manière parce que nous sommes devant une autre réalité. Vous voyez? Laquelle réalité, ce sont des grands problèmes qu'il doit résoudre. C'est pourquoi nous nous disons le finance publique reste la seule chose sur laquelle doit se reposer le politique. Parce que aucun gouvernement au monde ne peut réaliser ce qu'il a promis à son peuple sans pour autant se baser sur le finance publique. Le finance publique, disais-je, c'est-à-dire la mobilisation des recettes. Tant que vous n'avez pas de moyens pour asseoir votre politique, vous ne ferez rien. Alors pour revenir à ce que le président avait dit, moi je trouve qu'il est quelqu'un à faire confiance parce que lui il avait compris. Au moins il a compris la réalité de la République et il est en train de mettre les jalons. Et nous ne voulons pas un monsieur qui viendra. Il est en train de nous vanter les vents pour nous dire qu'avec la baguette magique, il va transformer le pays. C'est un discours auquel le peuple congolais ne doit pas plus faire confiance. Merci beaucoup. Nous sommes déjà vers la fin de cette émission. On va donner la conclusion à chacun, à tout le monde ici, quelques minutes, et puis on fait la conclusion pour entamer le deuxième plateau. Sur les phares télévision, vous nous suivez, vous qui nous faites confiance. Je sais que le message de Roko, c'est bien, mais on n'aura pas le temps. Il y a quelqu'un qui répond à un message, peut-être au couloir, on fera certaines choses. Alors, madame, je vais faire la conclusion pour vous. Vous avez dit il faut que l'État puisse vous appuyer, puisse vous accompagner. Est-ce que, parce que moi j'ai une question, apparemment la femme congolaise n'arrive pas à comprendre qu'elle est femme congolaise et que pendant cette époque de mondialisation, il faut que les femmes sortent de leur torpeur. Je me rappelle encore de cette belle phrase de Marie-Josée, il faut que je salue en passant, qui disait toujours la femme doit sortir de sa case. Est-ce que pensez-vous qu'il y a de l'espoir pour la femme congolaise? Vous faites déjà la conclusion et puis on passe la parole aux autres. Oui, moi j'ai été toujours optimiste. Avec le travail du terrain, je suis convaincu qu'il y aura des attentes, des retombées positives parce que le travail que nous faisons, c'est comme l'a dit Ismaël, mon frère, que quand nous disons que la jeunesse c'est l'avenir de demain, ce n'est pas que nous devons croiser les bras pour attendre l'avenir de demain. C'est-à-dire demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça c'est très important. Il faut qu'on le sache. La femme, avec le travail du terrain, nous comptons, nous espérons qu'il y aura des changements parce que, c'est comme vous l'avez dit, Madame Marie-Josée, il faut vous dire que la femme doit sortir de son confort. La femme doit considérer la femme. Vous vous rendez compte que nous sommes à 52% de la population congolaise. Mais pourquoi la femme n'arrive pas à voter la femme? Ça, c'est aussi une autre thématique. Une très belle question. Que je ne saurais pas aborder ici. Mais en ce que je sache, avec le travail du terrain, dans la génération consciente, avec l'appui d'autres femmes qui sont déjà élevées, qui ont compris la chose, nous y arriverons.
nous y arriverons parce que c'est le problème de la volonté et c'est le problème de la conscience dont il est question ici. Quand la conscience est en place, on sait choisir le bien et le mal, nous y arriverons. Merci. Et aussi, avant de chuter, vous avez posé la question au fondateur de savoir notre particularité. Dans la génération consciente, la particularité consiste à apprendre à l'homme à pêcher du poisson pour en manger tous les jours, au lieu de donner. Parce que quand vous donnez aux non, ça c'est un discours quotidien. Non, nous sommes pragmatiques. Nous sommes pragmatiques. Donner pour attendre. Non, nous sommes pragmatiques. Nous n'avons pas géré la chose publique, mais nous avons un mouvement de la génération consciente. Nous voulons amener les gens excusez-moi, à l'indépendance. Quand on apprend à pêcher, on peut manger à tout moment. Mais quand on attend que M. Emmanuel puisse passer pour mes données... Vous l'avez ici, vous accompagnez les femmes dans leurs activités. Oui, dans leurs activités. Oui, c'est ce que nous faisons. Oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, M. Ismaël Boukassa, vous faites la conclusion. L'objectif, pensez-vous que l'objectif sera atteint avec les contextes politiques actuels de ces pays? Maman Annie venait de dire qu'elle est optimiste. Je m'appelle optimiste, je le reste toujours parce que moi j'ai toujours cru. Non, on évite de tomber dans la superstition, d'optimisme, alors que la réalité vous impose. Je répète, je suis optimiste. Je resterai toujours optimiste et je crois toujours aux résultats escomptés. C'est pour vous dire que la génération consciente, comme l'a dit maman, comme l'a dit M. Emmanuel, le président, la génération consciente arrive. Nous arrivons, pour tous celui qui veut au moins nous contacter, nous sommes disponibles sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Avec le jeune, qu'est-ce que vous faites avec le jeune? Voilà, c'est là que je voudrais jeter par là pour vous dire que nous organisons des formations, nous organisons des séances d'encadrement, nous organisons bien tant d'autres éléments qui peuvent nous aider au moins à changer la tête, à changer la conscience, à changer le sens de raisonnement, à changer aussi l'argumentaire de la population quinoise. Raison pour laquelle vous nous voyez... Seulement la population quinoise, hein? Je dis bien, puisqu'ici nous sommes à la capitale. Ok, merci. La structure est jusque là. Vous visez quand même aller en dehors. Voilà, je ne peux pas aller en dehors aussi longtemps que nous sommes encore ici. C'est pourquoi nous tenons d'abord à vous remercier, puisque vous avez dit que c'est la conclusion. J'en profite pour... au moins si vous pouvez me le permettre, allez. Pour souhaiter un heureux anniversaire à M. Jidinga Kaïsolumbu, le président fondateur de la fondation Jidinga Kaïsolumbu, non, la fondation portant son nom. Donc c'est son jour, je crois. Lui aussi est derrière la fondation. Il m'a déjà dit, Ismaël, on arrive, nous allons accompagner la génération consciente. Merci beaucoup. Alors, M. Emmanuel Kabasele Chimanga, vous êtes président du mouvement, c'est un rappel à nos fidèles téléspectateurs, vous êtes le président du mouvement Génération Consciente, expert en fiscalité, des entreprises, acteurs politiques. Alors, j'aimerais savoir les messages d'espoir pour cette génération qui a déjà perdu même l'essence de l'humanisme. Pour la population congolaise qui se pose des questions. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, ceux qui ont des balais, alors vous avez quand même un message d'espoir qu'il faut retenir. Oui, je voulais commencer par un adage. L'adage dit ceci: apprends à connaître le soleil, si et seulement si la connaissance que tu as du soleil te permet de connaître ce que le soleil peut faire en plus. Le Congo, c'est un soleil. Et les ennemis du Congo ne connaissent pas le Congo parce que le Congo a une identité et a un rôle à jouer dans le concert des nations. Voilà pourquoi nous disons ceci. Génération consciente arrive pour conscientiser son peuple. Le peuple doit prendre en charge sa destinée en main pour pouvoir asseoir un pays digne de soi, le pays qu'ils ont tant rêvé, le pays pour lequel ils ont consenti beaucoup de sacrifices. Et au président de la République actuelle, qui est en train de ménager beaucoup d'efforts sur le plan des finances publiques, sur le plan de la diplomatie, Génération Consciente va appuyer sa politique pour parvenir à cet état que nous avons tous rêvé. Merci. Et la population quinoise n'a pas si bon mingi. Et tu as dit que tu as un moment de campagne, mais votre candidat est là et que nous avons besoin de vous.
de nous appuyer pour asseoir ce que nous sommes en train de faire. Togokoma, merci Père Maton Domingue. Merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette émission. Je dis merci à l'équipe technique de l'EFAR Télévision de nous avoir accompagnés. Nous restons là. On n'a même pas changé les programmes. On garde l'ancien programme qui continue, je pense, c'est toujours mardi à 13h juste. Et puis la rediffusion, c'est toujours jeudi à 21h juste. Alors, quant à moi, je peux que vous dire au revoir. On se retrouve à la prochaine. Yébéla, il faut Yébéla, oui.